Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tirage avec l'oracle des miroirs. On va faire ça en 3 cartes. Donc il y en a c'est plutôt passé, présent, futur. Après il y en a c'est plutôt la situation actuelle. Et puis après ce qu'on peut dénouer dans les nœuds et après la solution. C'est à vous d'adapter. On va dire que 3 cartes, ça se fait en 3 cartes. C'est vrai que passé, présent, futur, les gens aiment bien. Moi j'aime bien faire l'autre tirage aussi, savoir actuellement qu'est-ce qui se passe pour nous amener à l'évolution. Donc voilà, donc on va commencer ce tirage. Alors je sais, souvent on me demande mais qu'est-ce que tu as dans la main? Alors dans ma main, j'ai mon galet. Mon galet, c'est mon galet de tourmaline noire, pour ceux qui ne savaient pas et qui me disent tout le temps, mais tu es tout le temps en train d'avoir ton galet. Pourquoi? Parce que c'est un galet de protection et que des fois, quand je fais mes tirages, j'ai besoin de ce galet pour avoir des énergies, de bonnes énergies et puis contrer les énergies négatives. Voilà, comme ça, tu es au courant. Vous m'avez souvent posé la question, donc je vous réponds. Et puis si vous avez d'autres questions, il n'y a pas de problème, je vous répondrai aussi par rapport à certaines choses. Si vous voyez des choses qui vous intriguent sur sur mon bureau, sur mon hôtel, il n'y a pas de souci. Allez, on coupe. Et puis on va aller chercher ces 3 cartes. En voilà une. Voilà. Alors, je ne sais pas si tu vois bien. Alors, on va aller chercher ces 3 cartes pour voir un petit peu les énergies du moment. On va regarder. Donc ici, tu l'adaptes comme tu veux. Ça peut être pour toi ta situation actuelle, actuellement, comment tu vois les choses. Et si tu veux l'autre méthode, ça peut être aussi ton passé. En tout cas, moi ici, ce que je vois, c'est que... alors, on a la tranquillité. La tranquillité, c'est plutôt qu'on est pour l'instant bien dans ses baskets, qu'on est zen et qu'on a une certaine idée de la spiritualité. Alors des fois, j'arrive pas à y dire, hein, j'ai la langue qui fourche. Mais on est plutôt, je sais pas comment vous dire, dans une paix intérieure par rapport à cette carte. C'est-à-dire, on vit l'instant présent, on est dans une paix intérieure, dans une sérénité. On est plutôt dans le calme. Donc ça, c'est un petit peu notre état actuel, hein. C'est-à-dire, ouais, moi je vois bien les choses comme ça. En plus, ça a trait aussi avec la Lune. Donc la Lune, on est entre les deux, hein, nouvelle Lune et pleine Lune. Donc c'est plutôt, voilà, c'est quelque chose qui fait que on dit on a plutôt de bonnes relations, on n'a pas trop envie d'avoir des conflits, donc des fois on fuit un petit peu la réalité et on fuit un petit peu les gens. Ça c'est aussi par rapport aux poissons, par rapport aux scorpions, tous les signes d'eau là en ce moment, ça fuit un petit peu ces relations, ça fuit un petit peu les conflits. Parce que voilà, on a envie d'être zen. On est même plutôt à jouer, on va dire, le médiateur, c'est-à-dire dire oui bon allez ça suffit, faut être conciliant, faut être voilà quoi. Ici tu vois que le Bouddha il a les yeux qui sont fermés et puis la main elle est sur son plexus solaire, donc on te dit il faut que tu écoutes ta voix intérieure, tu vois, ça va te permettre de répondre à tes propres questions parce que des fois on a plein de questions et on ne sait pas, on se dit ouais j'aimerais bien savoir mais je ne sais pas. Là en fait on te dit que tu as les clés en toi, quoi. Il faut que tu saches poser les bonnes questions et suivre ton intuition. Alors ici, on est un petit peu ce qu'on doit travailler. Alors, ça pourrait dire passé, présent, futur. Moi, c'est plutôt comment je suis actuellement. Qu'est-ce que j'ai à travailler sur moi? Bon, travailler sur moi, on me dit, il y a de la jalousie. Alors ça, la jalousie, c'est humain. Alors, je ne vais pas vous dire, moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Euh, c'est un sentiment en fait qui est négatif et puis ça nous emmène quand même sur des chemins un peu houleux. Des fois il y a de la jalousie on va dire qui est fondée et d'autres qui n'est pas fondée. Donc là on te dit quoi? On te dit tu travailles sur toi par rapport à ta jalousie. Il se peut
que en fait, ça peut être des gens qui sont envieux de ta situation, de ta réussite sociale, dans ton travail. Ça peut être des collègues qui peuvent être jaloux, ça peut être des difficultés. Et puis, ça peut être aussi toi qui es jaloux et qui menace, entre guillemets, un petit peu ton couple, quoi. Ça peut être les deux. Soit c'est quelqu'un qui te jalouse, soit c'est toi, en fait, qui a de la jalousie. On verra après par rapport à l'autre carte, hein. On te dit, voilà, ça évoque la jalousie. On est sur, j'ai envie de te dire, là on me dit, te prends pas la tête. Parce que tu es trop à te poser des questions, tu te prends la tête et tu vois le mal partout. C'est un peu ça. Moi je pense que c'est dans cette optique-là. Donc là on te dit, il faut que tu sois plus zen en fait. Reste zen comme tu étais. Tu dois travailler sur ta jalousie pour pas compromettre des choses. Voilà. Et là, magnifique, hein. Ici, c'est ce qu'on doit faire pour après, ton futur. Ici, on parle d'évolution. On voit bien que là, tu es plutôt serein. Tu es plutôt tranquille dans ton... On va dire que tu parles avec ton cœur et que tu n'es pas trop dans le mental. Et pourtant, il y a un peu de cette jalousie qui te ronge. Parce que je pense que tu n'as pas confiance en toi. Si tu n'as pas confiance en toi, tu ne peux pas aller vers les autres et tu ne peux pas croire ce que les autres te disent. Donc travaille déjà sur ton moi intérieur, ce que tu essayes de faire ici, mais travaille-le encore par rapport à cette jalousie. Et puis l'évolution, c'est de monter, tu vois, les marches. C'est de monter un petit peu pour te dire que finalement, il y a peut-être pas, on n'est pas sur un échec, on est plutôt sur une amélioration de la situation. C'est-à-dire que peut-être tu étais très jalouse et que là, ça s'améliore, ça s'atténue. On te dit, tu avances, il y a quand même une transformation, un progrès, quelque chose qui fait que... là, on dit que quand tu arriveras ici, tu auras pas mal de patience, tu auras pas mal de force intérieure, tu seras, on va dire, équilibré, stable. Par contre, tu vois, tu as tout ça à parcourir et c'est énorme. C'est-à-dire qu'au départ, tu es plutôt pas mal, tu as un bon ancrage, mais tu te disperses par rapport à des choses qui te paraissent... par rapport, peut-être que tu as quelqu'un qui en fait te fait penser à ça. C'est-à-dire, peut-être que tu vis avec quelqu'un qui est un petit peu... alors, volage, peut-être pas, mais on va dire qui ne te sécurise pas. Si cette personne qui est à tes côtés ne te sécurise pas, forcément, tu te fais des films où forcément tu as des doutes. Et les doutes, c'est quelque chose qui est terrible parce que ça nous fait cogiter, ça nous fait activer le mental et on n'est plus dans la tranquillité avec le cœur. Et là, on te dit, il faut que tu ramènes cette paix intérieure avec cette tranquillité, tu vois. On te dit qu'il va falloir que tu évolues, que tu arrêtes de psychoter, que tu arrêtes de voir le mal partout et que en fait, il faut que tu suives ton propre chemin. Après, c'est facile à dire ce que je vais dire parce que c'est un peu moi aussi. Ce qui doit arriver, doit arriver. C'est-à-dire que même si tu as des doutes, même si c'est peut-être un petit peu fondé, enfin voilà, ce qui arrivera, ça arrivera. Que tu te sois fait un nœud à l'estomac, que tu aies mis ta rate au courbouillon, si ça doit capoter, ça capotera. Donc, n'aie pas de regrets et vis l'instant présent. Et ton instant présent, c'est la tranquillité, la zénatitude, le bon côté des choses, la spiritualité, l'éveil. Voilà, te prends pas la tête pour des conneries et évolue dans le bon sens. Et je pense que si tu évolues d'une certaine façon, cette jalousie, tu vas la travailler. Tu peux prendre un bout de papier, tu peux mettre énergie positive, énergie négative de ma jalousie. Pourquoi je suis jalouse? Pourquoi je ne serais pas jalouse? Et qu'est-ce qui me fait pousser à être jalouse ou pas? Et t'écris. Forcément, si tu as cette carte-là, tu auras plein de trucs négatifs. Et forcément, tu vas les lister et après tu vas te dire, ouais, il faut que je travaille sur ça, 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 ça. Et chaque jour, tu essayes d'enlever un truc. C'est-à-dire, tu regardes ta montre, tu regardes dans le portable, tu regardes si, j'arrête. Ça va prendre du temps, hein. C'est pas quelque chose que tu vas pouvoir faire en 5 minutes. Mais ça, c'est quelque chose qui va te faire évoluer et après tu vas dire, oui, j'ai été bête, de toute façon, voilà, ce qui arrive, ce qui va arriver, ce qui devrait arriver, arrivera. Donc voilà, je suis ma route, je suis mon évolution et qui sait, peut-être qu'après, il y a de très bonnes choses.
Voilà, bah écoute, en tout cas, ce tirage avec l'oracle des miroirs, ça a été très fluide, c'est très cohérent. C'est un petit peu aussi les énergies du moment, hein, parce qu'on a pas mal, on va dire, de signes d'eau qui sont un petit peu entre deux eaux et puis qui se posent beaucoup de questions. Euh, Ça peut parler aussi aux signes d'air, avec la rétrogradation de Mercure qui a eu lieu. Enfin, la communication a été difficile, donc ça peut parler aussi à ces personnes-là. Et ça peut parler à toute autre personne qui vit cette situation. Si c'est le cas, tu peux me laisser un commentaire, partager, activer la petite clochette et t'abonner. Au revoir les amis.